Le métier d'accompagnant éducatif et social consiste donc à accompagner des personnes tout au long de la journée en faisant différentes activités, en les accompagnant dans les actes de la vie courante. Donc on les accompagne au moment des moments clés, comme par exemple la toilette, et je les accompagne plus précisément dans le côté un peu social et éducatif, donc ce qui se démarque des aides-soignantes du coup, donc plus dans des animations. Donc on fait beaucoup d'animations sociales, on essaie de divertir en faisant des sorties ou des animations intérieures avec des jeux, mais on essaie de les faire participer le plus possible. Donc les accompagner tout au long de la journée, en passant par l'hygiène, mais aussi par le côté animation. Alors, ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est ce côté relationnel qu'on a avec les personnes, le fait d'accompagner les personnes dans les actes de la vie courante. C'est surtout aussi le fait d'être des fois la seule personne qu'ils voient. Donc ce côté humain qu'on a avec eux, d'apprendre nous-mêmes d'eux et d'être en relation avec la personne, de pouvoir partager des moments avec, de la voir s'émerveiller dans ce milieu aussi qui est le sien, sa maison à elle, et souvent qui sont seuls. Donc être là avec eux pour profiter, leur apprendre de nouvelles choses ou leur réapprendre ce qu'ils ont pu oublier, et donc de pouvoir être présent. Et c'est vraiment ce côté relation, la communication que j'aime particulièrement dans ce métier. Alors les difficultés que je peux rencontrer dans mon métier, c'est alors par exemple là où je suis actuellement, je suis dans le secteur protégé du Cantou, donc avec les personnes démentes, avec des démences de type Alzheimer. Souvent, ce que je rencontre comme difficulté, c'est le refus de la personne. On peut être confronté à un refus de d'être, que la personne soit aidée. Donc on a beaucoup de refus et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc des fois, je suis un peu démunie face à ça. Et ensuite, on va pas se le cacher, le manque de personnel. On a beaucoup de difficultés avec ça. Donc on est là quand même pour eux, mais c'est vrai qu'il faut pallier à cette difficulté-là, de plus en plus. Alors comme conseil, je pourrais vous donner, de persévérer, de jamais vraiment baisser les bras parce que certes, c'est dur comme métier, parce qu'il faut avoir, de la capacité, psychologique et physique aussi, mais le psychologique, y est. Donc il faut vraiment persévérer, ne jamais baisser les bras, être fier de ce qu'on fait parce que c'est quand même un métier humain et être vraiment fier de pouvoir accompagner des personnes et d'être là pour elles.